quel genre d'enfant petite? Une enfant calme, qui était souvent dans l'observation, assez rêveuse. Alors après, de quoi je rêvais, je sais pas, mais oui, voilà, j'étais en contemplation sur le monde. Est né cet amour, cet intérêt pour la ferronnerie d'art et la sculpture métal? Alors, ce fut totalement par hasard. À l'âge de 15 ans, j'étais en orientation, je cherchais un métier manuel. Et je me suis retrouvée à faire un stage chez un ferronnier d'art. Et j'ai compris que de suite, c'était quelque chose que j'aimais parce que j'étais déjà très à l'aise avec ce matériau. Et donc la personne qui m'a fait faire le stage faisait de la sculpture. Donc c'est vrai que de suite ça m'a fait rêver de pouvoir réaliser, donner vie à des bouts de fer rigides et leur donner des galbes et les faire vivre. Je suis partie dans un lycée des métiers d'art dans le Gard où j'ai fait ma formation de ferronnier d'art. Et c'est surtout lors de cette formation où j'ai fait en fait un stage chez un monsieur sourd et muet et qui était vraiment passionné par la ferronnerie d'art et donc il m'a beaucoup appris. Donc je suis restée un petit moment, après il m'a embauchée et vraiment oui, voilà, l'amour du travail bien fait, c'est lui qui me l'a appris. Tube, faire plein, faire plat, voilà, il y en a de toutes les sortes. Donc ici je fais le début de toutes mes coupes avec la scie. Ah oui. Voilà, donc la scie, je peux découper en onglet aussi, à l'angle que je veux, donc très utile. J'ai commencé à être vraiment à l'aise dans mon métier en ferronnerie d'art au bout de 3 ans d'activité à temps plein, donc à mon compte. Après, on n'est jamais réellement à l'aise, quoi, parce que chaque nouveau projet est un défi. On est toujours sur des œuvres qu'on n'a jamais réalisées, des pièces uniques. L'aspect technique, c'est au niveau donc de la hauteur, de la position des doigts, parce que là du coup on va travailler au millimètre pour que les doigts touchent le plateau et soient fixés. Du coup on réalise une structure porteuse pour soutenir le poids, donc en quelque chose d'assez solide, parce qu'il va quand même y avoir pas mal de poids. Et après on vient mettre toutes les formes autour de cette structure.
Donc bien évidemment, voilà, on se base par rapport à sa main, on essaie de coter un maximum à échelle les proportions. Et puis après, vient recouvrir avec des petits bouts de tôle qui seront au final tous soudés entre eux, tous meulés, donc rendus tout à fait propres, pour que la main soit le plus réaliste possible. On dit que les mains sont toujours difficiles à réaliser en Ouais. matière d'art, aussi bien au niveau peinture que sculpture. Dessin, peinture, sculpture, parce qu'il y a énormément de plis, beaucoup de formes, donc c'est très complexe. Combien d'œuvres, de réalisations avez-vous faites, aussi bien en ferronnerie d'art qu'en sculpture métallique? Alors en ferronnerie, je pense me rapprocher d'un millier d'œuvres depuis que je suis installée. Et donc la sculpture c'est plus récent et je suis à peu près à une vingtaine de réalisations. Ça se passe quand quelqu'un veut vous passer commande ou veut acheter quelque chose qui est déjà réalisé? Alors pour me passer commande, il rentre en contact avec moi. La plupart du temps je me déplace pour aller voir donc, sur place l'ouvrage demandé. Après j'essaie de me rendre compte aussi du style de la personne, de ce qu'elle désire, qu'est-ce qui lui conviendrait, et suite à ça je dessine un projet et je l'envoie au client. En général ça fonctionne bien, je ne me trompe pas trop. Et après pour les sculptures, les gens me font confiance, donc ils me disent bon je veux par exemple des mains, je veux des mains à peu près dans cette position pour exprimer ceci, et puis ils me laissent les réaliser comme je l'entends. Alors je me vois à faire essentiellement de la sculpture donc dans mon atelier. Et j'espère que ce sera des grosses sculptures parce que je crois que c'est vraiment ça qui me plaît. Et puis bien sûr épanouie par mon travail.